Il y a donc un demi-siècle, aujourd'hui même, Valéry Giscard d'Estaing s'installait à l'Élysée au terme d'une campagne où il s'était imposé par son talent et par les qualités que lui avaient reconnues les Français. Évidemment, il était très important pour l'Institut et pour les académies, notamment l'Académie française, cher Amin Maalouf, de réunir ce colloque dans nos murs. Car l'année 2024 ne marque pas seulement l'accession de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République, mais aussi le 20e anniversaire de sa réception à l'Académie française. Je partageais l'avis de Valéry Giscard d'Estaing qu'il fallait mettre les racines judéo-chrétiennes dans le préambule. Et permettez-moi de vous dire que la politique française, elle ne mourra jamais d'une accumulation de talents, mais d'une disparition des talents. Et en matière de talent, Giscard, qu'on l'aime ou pas, c'était une référence. La caractéristique du président Giscard d'Estaing, avec la place plus grande du Parlement, mais ça va avec l'idée du contre-pouvoir, avec l'idée d'une plus grande transparence dans l'administration, avec l'idée de la CNIL, des autorités administratives indépendantes, dont on pourrait dire beaucoup de choses aujourd'hui, mais s'inscrit dans cette logique, au fond, d'un pouvoir qui accepte, qui assume, qui organise même, à certains égards, des contre-pouvoirs, parce que c'est la condition d'une démocratie normale. Et au fond, le président Giscard d'Estaing est le premier président libéral. Je crois que pour être capable de mener ces réformes, pour être capable de transformer à ce point la société, il faut avoir du courage. Et vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, et je pense que c'est essentiel d'avoir ce courage, et ce courage d'aller parfois contre son camp, parfois d'aller un peu à contre-courant, être capable d'avoir une vision et d'avoir cette détermination pour pouvoir mettre en œuvre cette vision envers et contre tout. Une volonté créatrice et l'installation dans les faits, donc secrétariat d'État à la condition féminine, divorce par consentement mutuel, allocation de parents isolés aussi, c'est une décision moins flamboyante mais très très concrète, l'allongement du congé de maternité à deux reprises. Donc nous avons eu dans ce septennat vraiment une marque, et répétons-le, qui en 2024 montre que ce passé est la préhistoire de ce que nous vivons aujourd'hui. Naturellement, il y a cette première période qui voit la loi sur la majorité votée à l'unanimité moins une voix, la loi sur le divorce votée par 90% des députés, la loi sur l'IVG votée en grande partie par la gauche et beaucoup moins par la droite et par le centre, mais les réformes passent presque toutes à l'Assemblée nationale telles que Giscard les a examinées. Le paradoxe de Giscard, c'est que quand Giscard fait pleinement l'homme politique, il gagne les élections de 78, et quand il reste à l'altitude de l'homme d'État, il perd l'élection présidentielle de 1981.